Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, à Versailles, le gouvernement nous parlait de droits des femmes. Il y a quelques jours, le Courrier de l'Ouest, puis Le Monde, relatait l'histoire de Manon Dubois, angevine de 23 ans, victime d'une soixantaine de faits d'agression sexuelle reconnus par son agresseur comme par sa hiérarchie. Pourtant condamné par la justice, lui est toujours dans l'armée. Elle ne l'est plus, poussée à la démission par ses supérieurs. Selon votre ministère, la moitié des femmes quittent nos armées avant la fin de leur carrière, alors même que la Grande Muette peine à recruter. Les problèmes d'agression sexuelle ou raciste ne sont pas isolés, mais bien systémiques, comme le souligne la capitaine de Saint-Paul. Aussi, mes questions sont précises. Premièrement, la cellule Thémis ne compte que 4 agents pour 270 000 personnels. Comptez-vous la faire évoluer? Deuxièmement, l'inscription au casier judiciaire n'empêche pas le déroulement de carrière. Selon vous, est-il possible qu'un agresseur reconnu perdure au sein de l'armée de la République? Enfin, la défenseure des droits vous a adressé plusieurs demandes. Pourquoi le ministère des Armées les laisse-t-elle sans réponse? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Blanc. Je veux d'abord excuser le ministre des Armées qui m'a chargé de répondre à votre question. Avant tout, je veux rappeler que face aux violences sexuelles et sexistes, nous nous tenons aux côtés des victimes. Il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet, ni dans les armées, ni ailleurs. Le ministre des Armées l'a rappelé. Porter l'uniforme dans les armées donne plus de devoirs que de droits. Néanmoins, dans les armées, comme ailleurs, des dérives individuelles existent. Elles sont absolument inacceptables. Il faut les traiter avec exemplarité. C'est pourquoi le ministre des Armées a signé hier une instruction sur la conduite à tenir en cas de signalement. Cette instruction rappelle les responsabilités de chacun et les outils à la disposition du commandement. Premièrement, écouter et protéger la victime, en l'informant sans délai des mesures d'accompagnement, en s'assurant qu'elle ne soit plus mise en contact avec son agresseur présumé. D'ailleurs, vous en avez parlé, monsieur le sénateur, une cellule de signalement existe, la cellule Thémis, qui garantit l'anonymat, et j'invite toutes les victimes et témoins à se saisir et à se rapprocher d'elles. Deuxièmement, sur le plan disciplinaire et judiciaire, le commandement doit être irréprochable. En cas de suspicion de viol et d'agression sexuelle, des mesures de suspension conservatoire du mis en cause seront systématiquement prises lorsque les faits ont un caractère suffisant de vraisemblance. Aussi, une enquête disciplinaire doit systématiquement avoir lieu afin d'établir la matérialité des faits. Elle doit déboucher sur des sanctions disciplinaires de la plus grande sévérité. Enfin, que la victime présumée ait porté plainte ou non, le commandement doit systématiquement saisir le procureur de la République au titre de l'article 40. Car l'autorité judiciaire est la seule habilitée à établir les faits et à prendre les sanctions pénales. Vous l'aurez compris, monsieur le sénateur, pour le ministre et pour nous tous, c'est tolérance zéro. L'ensemble du gouvernement est déterminé à agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous en faisons une priorité. Il faut conclure. Merci. La parole est à présent à monsieur Blanc pour 40 secondes. Madame la ministre, depuis 10 ans, le ministère prend un certain nombre de mesures. Et dans les faits, entre les orientations et leur infusion sur le terrain, il y a un océan. Djalal Ami et le racisme systémique, désormais un MeToo des armées. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une armée forte, à l'avant-garde de la République et non logée en son arrière-train. Dites à vos généraux, et dites-leur bien d'être rapidement du bon côté de l'histoire s'ils veulent protéger l'institution. Parce que d'évidence, le mouvement qui se lève les dépassera comme il l'a fait dans tous les autres secteurs. Merci.